si je dois vraiment en garder qu'un seul, je garderai l'arbitrage. Et à la fin, il vient me voir en me disant qu'il fallait que je me remette en question, que c'était la première qualité d'un arbitre et que c'était pas bon ce que je faisais et il fallait que j'arrête. Bah oui, arbitrer les JO, vraiment c'est un rêve, j'aimerais. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je m'appelle Camille Rousseau, j'ai 16 ans et je suis en première au lycée Grandmont. Et je suis licenciée dans un club de volley à Chambray. Quelles sont les qualités pour toi qui sont très importantes pour devenir un bon arbitre? D'abord l'écoute, parce qu'il faut être à l'écoute des joueurs, des autres arbitres et des coachs, parce que même s'ils ne sont pas tout le temps d'accord, ils peuvent donner des bons conseils. Faut persévérer beaucoup. Des fois, il va y avoir des bas, beaucoup de bas. Et il faut pas se dire bon c'est bon j'arrête, faut continuer justement. Et il faut être courageux aussi parce que il y a des coachs et des joueurs qui t'en font voir toutes les couleurs. Et qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans le rôle d'arbitre? C'est la relation avec les personnes sur le terrain parce que c'est évident, ça plaira jamais à tout le monde ce que tu fais. Parce que des fois il y a des fautes compliquées, donc en fait ils essayent de te dire non c'est pour nous alors qu'en fait t'es sûr de toi donc ouais c'est ça, de ne pas se sentir à la hauteur parce que des coachs ou des joueurs te disent que c'est pas ça et que t'es sûr de toi. Et pendant l'AG là qui a eu lieu, Benoît Rousseau a parlé d'une situation un petit peu compliquée. Est-ce que tu peux un peu plus nous en parler? Oui, donc en fait j'ai arbitré un match, un des premiers matchs, donc c'était vraiment un match de poule, de brassage. Et un coach n'était vraiment pas d'accord avec mes décisions pendant tout le long du match, hein. Que ce soit au début ou à la fin, qui perd, qui gagne, il n'était pas d'accord, qui demandait à son capitaine de venir me voir tout le temps en me disant que non, c'était pas bon, tout ça. Moi j'ai dit stop, ça m'a énervé tout simplement qu'il dise tout le temps que c'était pas bien. Et à la fin, il vient me voir en me disant qu'il fallait que je me remette en question, que c'était la première qualité d'un arbitre et que c'était pas bon ce que je faisais et il fallait que j'arrête. Et toi, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Qu'est-ce que tu t'es dit? Sincèrement, il m'avait énervé tout le match, donc j'ai tout simplement laissé parler sans que ça m'atteigne, parce que ça n'a aucune importance en fait de ce qu'ils disent, tant que je me sentais fière de ce que j'avais fait, ce qui était le cas. Il y a quelqu'un qui t'a un peu aidé à la fin, pour lâcher la pression ou Oui, mon superviseur qui m'a dit que j'avais fait un super match et qu'il fallait vraiment pas que je pense à ça parce que c'était vraiment pas le cas. Et donc est-ce que tu envisages de continuer l'arbitrage à un niveau plus élevé? J'aimerais beaucoup, oui, aller plus loin, arbitrer du professionnel ouais, j'aimerais. Là, tu arbitres à quel niveau? Là, le maximum que je fais pour l'instant, c'est un national 3, mais je suis encore supervisée. Et après, je pense que je peux intégrer une formation pour arbitrer du national, mais je suis encore trop jeune, il faut que je sois majeure. Si tu pouvais changer une règle ou une habitude dans l'arbitrage, t'aimerais changer quoi? La règle du porté, je trouve qu'elle est trop vaste et qu'en fait, elle est trop compliquée à mettre en exécution cette règle, parce que des fois, des gens trouveront qu'elle s'est portée alors que d'autres non, et donc en fait, je trouve qu'on râle beaucoup trop sur cette règle parce qu'elle est trop vaste. On ne sait pas à partir de quel seuil vraiment on peut considérer ça comme un porté. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer cette règle? Le porté, c'est le fait de tenir la balle trop longtemps dans sa main. Donc par exemple, un porté en passe, qu'on va prendre par exemple ici, ou alors à l'attaque, qu'on va aller chercher là-bas. Et donc des fois, j'ai eu des cas où un central qui prenait la balle ici et qui vraiment la rabattait. Et en fait, certains disaient que c'était une faute, d'autres non. Donc en fait, je trouve qu'elle est vraiment trop vaste. Et comment ça se passe dans ces moments-là? Tu discutes avec le second arbitre? Non, tout simplement, je prends une décision, les joueurs râlent et c'est comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs ou rêves dans le monde du volley que tu aimerais? Arbitrer les JO. Oui, arbitrer les JO, vraiment c'est un rêve, j'aimerais trop. Est-ce que tu hésites entre continuer à être arbitre ou être joueuse? T'aimerais combiner les deux, ou il y en a un vraiment qui t'attire plus que l'autre? Là je fais les deux, j'aimerais garder les deux,
Mais je sais que je suis pas faite pour percer dans le volley en tant que joueuse. Donc vraiment, si je dois vraiment en garder qu'un seul, je garderai l'arbitrage. Comment se sont passées tes volleyades? Est-ce que tu as apprécié? Et est-ce que tu peux nous parler un peu de l'organisation qu'il y avait avec les arbitres? Les volleyades, c'était trop bien. Enfin, si je pouvais, j'y retournerais tous les ans. Et en fait, on est totalement géré par l'organisation. On n'est jamais avec nos délégations. Et ils nous récupèrent tous les matins en minibus. Ils nous emmènent dans nos gymnases où on a été désignés pour arbitrer. Après, on mange avec les arbitres avec qui on arbitre. Et le soir, on rentre à l'hôtel où on est logé avec les équipes qui nous ont emmenés. Et voilà, c'est comme ça tous les jours. Est-ce qu'il y avait des arbitres professionnels ou c'était que des arbitres comme toi qui arbitraient sur les volleyades? En fait, qui arbitre les volleyades, c'est que des jeunes arbitres. On est supervisé par des arbitres officiels, des adultes. Et comment était ta relation avec les joueurs et joueuses sur le terrain? Sur le terrain, on n'a pas vraiment de relation avec eux. Enfin, on parle si jamais ils ne sont pas d'accord avec une décision qu'on a prise. Mais sinon, la relation est bonne, enfin, il n'y a pas de problème. Mais en dehors, on n'a pas de relation avec eux. On est plutôt avec les arbitres et pas avec les joueurs. Donc le tournoi avance et du coup tu fais de belles prestations et tu es désignée pour arbitrer la finale féminine. Comment tu l'as appris? En fait, on a notre compte arbitre et sur notre compte arbitre, on a toutes nos désignations pour le lendemain. Et donc en fait, j'ai vu que j'arbitrais les deux équipes qui faisaient la finale à l'heure de la finale. J'en ai conclu que c'était la finale et j'étais trop contente. Tu te sentais fière d'arbitrer cette finale? Ouais, moi j'étais fière. Il y avait beaucoup de public dans la grande salle et est-ce que tu ressentais de la pression pendant la finale? Et qu'est-ce qui s'est passé un peu dans ta tête pendant cette finale? Il n'y avait pas vraiment de pression, juste au moment où la caméra me suivait tous mes mouvements, c'était un peu déstabilisant. Mais sinon, je faisais pas attention à ce qui se passait autour, j'étais vraiment focalisée sur ma tâche et pour ne pas louper de fautes et vraiment faire bien mon travail. Du coup, tu as participé avec Lola au volleyade. Et est-ce que vous vous connaissiez d'avant ou tu l'as rencontrée le jour de la compétition? Non, avec Lola, on est dans le même club, on est même dans la même équipe. Donc en fait, c'est une très bonne copine depuis l'année dernière maintenant déjà. Donc c'était encore plus cool d'être avec elle pour les volleyades. Et vous étiez sur les mêmes matchs ou vous étiez complètement sur des matchs différents? Ça se passait comment? Des fois, on était carrément dans un gymnase différent et des fois, on a pu arbitrer ensemble. Et c'est encore plus cool d'arbitrer avec elle que d'arbitrer avec d'autres arbitres que je connaissais pas. Est-ce que tu aurais un petit message à lui faire passer au travers de la vidéo si elle peut la voir? Oui, Lola continue de voler et l'arbitrage surtout continue. Alors, si on revient un petit peu à toi, comment ça t'est venu l'idée d'être arbitre? J'y avais jamais pensé en me mettant au volley, mais l'année dernière, le club m'a proposé de faire la formation. Et je me suis dit pourquoi pas. Au pire, ça marche pas, mais ça peut être cool de toucher au volley d'une autre manière qu'en jouant. Et c'est quoi cette formation du coup? C'est le CRJA, donc c'est le Centre régional des jeunes arbitres, où on est formé par des arbitres officiels, par du théorique, donc beaucoup d'heures où on lit le règlement. Ça paraît pas cool, mais après c'est plus cool vu qu'on fait de la pratique sur des matchs où on est supervisé. Et la formation est bien parce que du coup on se forme en même temps que d'autres arbitres. Moi je me souviens on était 5 et maintenant on est toujours en contact et c'est cool. Et elle dure combien de temps cette formation? Elle dure 1 an vu qu'on fait du théorique en octobre, en février et en avril. Et je crois qu'après on arbitre en pratique sur les interdets qui durent toute l'année. Du coup, en parlant de formation, on a 2 personnes qui ont fait des petites vidéos qui te sont destinées. Donc je vais te les montrer. Bonjour Camille. Tout d'abord, je voulais te remercier pour ton implication pendant la formation que tu as faite au CRJA et ton implication aussi dans ton rôle d'arbitrage. Toute ta curiosité que tu as pu mettre en avant pendant la formation, lors des supervisions, avec des questions qui ont toujours été très pertinentes. Personnellement, en tant que formateur, notamment sur une première fois sur le CRJA, c'est aussi une récompense
pour moi de voir le parcours que tu as pu accomplir derrière. Et je pense que Hugues est également fier de tout ce que tu as pu accomplir derrière. Maintenant, je vais te féliciter. Je vais te féliciter pour ton sérieux, pour ta motivation, pour ton implication en tant qu'arbitre, comme je t'ai déjà dit. Tout cela a été justement récompensé par l'arbitrage de la finale féminine au Volleyade 2025. Je n'ai eu de mon côté que des très bons retours sur ton sujet. Tu as un potentiel pour devenir une très grande arbitre et je te souhaite de pouvoir évoluer encore dans le monde arbitral avec notamment peut-être un jour la chance de pouvoir te voir sur la chaise au TVB ou pourquoi pas au JO, on peut rêver. Voilà, donc je te fais des bisous, je te dis à très vite et au plaisir de siffler encore avec toi bientôt. Super gentil. Tu peux nous parler un peu de qui c'est du coup cette personne? C'est Sébastien de Paris. Sébastien de Paris, c'est celui qui m'a formé tout au long de ma formation au CRJA. Et franchement, c'est un super formateur. Enfin, il apprend super bien, Enfin, je sais pas trop quoi dire, mais c'était super cool que ce soit lui qui m'apprenne et surtout on est toujours en contact. Il me supervise des fois sur des matchs parce que quand j'arbitre des National 3 par exemple, j'ai besoin encore d'un superviseur. Et c'est super cool de toujours être en contact avec lui, de le voir et de savoir qu'il me soutient comme ça et qu'il est fier de moi. Donc là c'est une deuxième vidéo. En 2020, j'ai eu la chance de voir arriver dans le club de volley dans lequel j'entraînais des jeunes M9, une jeune fille de 12 ans qui à l'époque était une jeune enfant plutôt, déjà très passionnée par le volley, qui très vite a dégagé une aptitude en tant que joueuse et quelques années plus tard s'est orientée à notre grand plaisir vers l'arbitrage et j'ai eu moi par la suite le plaisir de la superviser sur la fin de sa formation. Camille a toujours envie de s'améliorer, à l'écoute, et je suis convaincu que si Camille continue telle qu'elle est partie, vu ce qu'elle nous a montré, on aura le plaisir de la voir je pense dans le circuit international dans les années à venir et pourquoi pas, je lui souhaite aux Jeux Olympiques. En tout cas, en attendant, je prendrai toutes les opportunités possibles pour arbitrer avec elle, car ça reste toujours un réel plaisir. Du coup, tu peux un peu nous parler aussi de qui c'est cette personne? C'est Bruno Rocher, donc je le connais depuis très longtemps, quand j'ai commencé le volley. Il m'entraînait des fois et c'était super cool d'être avec lui. C'est vraiment une personne incroyable, super sympa et il est trop cool. Et il est aussi arbitre, donc je me souviens d'une fois où je faisais les interdèbs, j'arbitrais les interdèbs et il était là. Donc il me supervisait. C'était cool de le voir me superviser, parce qu'il faisait pas partie de la formation. Et maintenant, on arbitre quelques fois ensemble et arbitrer avec lui, c'est super bien. Parce que c'est un très bon arbitre et donc c'est super fluide en fait d'arbitrer avec lui. Et voilà. Et un mot pour finir, ce serait qu'est-ce que tu dirais à un jeune ou une jeune qui hésite justement à se lancer dans l'arbitrage par peur peut-être de ce qu'il pourrait entendre ou de la formation? Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Moi je dirais de foncer parce que au pire si ça marche pas, ça marche pas, il est pas fait pour ça et c'est pas grave, il sera fait pour autre chose. Mais il faut toujours essayer parce que moi aussi je me disais non ça va pas réussir, ça va pas marcher. Et au final ça a très bien marché et c'est devenu plus qu'une passion. Donc faut y aller, faut pas hésiter. Du coup, quand est-ce qu'on peut te revoir sur les terrains? Septembre 2025. Et merci beaucoup pour cette interview. À bientôt. À bientôt.